Est-ce que les récompenses et les punitions ont encore leur place en éducation? Moi, je pense que non. Moi, je pense que oui. Mais là, il faut nuancer punition et conséquences. La punition, elle crée du tort à la personne. La conséquence, elle crée des apprentissages. Donc, on garde les conséquences, certainement pas les punitions. Donc, moi, je dis qu'on les maintient. Bon, je suis d'accord avec les conséquences, mais les punitions, il y en a encore beaucoup dans notre système. On les appelle plus comme ça. Oui, non, je pense qu'on les maquille en conséquence, mais je pense qu'il y en a qui créent du tort. Absolument. Oui. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que... Puis on dirait que le système l'oublie. Puis quand je dis système, c'est juste, à un moment donné, les gens dans le système, au quotidien, sont surchargés, sont à bout. Épuisés. Ce ne sont que des enfants, Boutillage. Ouais. Ce ne sont pas des adultes avec le cerveau pleinement formé, c'est des enfants. Fait que même les mauvais comportements, même les mauvais gestes, même les gestes de violence verbale ou même physique, oui, c'est intolérable. Personne ne veut tolérer ça. Ouais. Mais il faut accompagner ces jeunes-là. Fait que, tu sais, juste les punir en leur donnant des conséquences négatives avec des retraites d'activité physique, de privilèges ou pire, tu sais, des conséquences vraiment humiliantes. On les aide pas, ces jeunes-là, puis on s'aide pas comme système. Non, on s'aide pas, puis il faut être sûr que les conséquences puis les récompenses soient là pour créer un apprentissage, mettre en lumière un comportement, soit qu'on va aller renforcer ce comportement-là, donc on va dire, hey, gros highlight sur celle-là, lui, on veut le garder, ou dire, voici la conséquence logique de ce comportement-là. Mais c'est que nos conséquences ne sont plus logiques et naturelles. Là, on aime bien le dire, puis tout le monde s'est familiarisé à dire on met des conséquences logiques et naturelles, mais je veux dire, c'est pas ça qui est mis en place, là. Donc, l'enfant qui, par exemple, va arracher le ballon des mains des autres dans le cours d'école, puis que, ben, la conséquence logique et naturelle, c'est qu'à cette récré-là, il y a personne qui veut jouer avec. Bien, là, nous, comme adultes, on dit non, la prochaine récré, tu restes en dedans ou t'as pas le droit de jouer au ballon. Exact. Je dis, la vraie conséquence, c'est qu'en ce moment, tu peux plus jouer au ballon avec eux parce qu'il y a personne qui a envie de jouer là, quand tu agis comme ça. Mais viens que je prenne soin de toi et que je t'enseigne les habiletés nécessaires pour aller jouer. Puis dans le même ordre d'idée, je suis contre les récompenses dans la formule où on donne quelque chose d'externe à l'enfant pour le motiver. Éric Morissette, spécialiste d'intimidation, cyberintimidation, m'a déjà raconté dans une classe de décrocheurs adultes, le seul fait de noter au tableau les gens qui étaient à l'heure en classe, parce qu'il y avait un haut taux de retard là, à 9 h, les gens arrivaient à 9h30, 10 h, juste le fait de noter puis de dire à l'enfant un bravo. Hey, bravo à Éric qui est là à l'heure, à Joanie qui est là à l'heure. Le taux de présence à l'heure a augmenté drastiquement. Fait que c'est pas une récompense, c'est une tape dans le dos. C'est ça que les jeunes ont besoin parce que ce sont des jeunes en formation. Mais c'est qu'on comprend mal, c'est quoi une récompense? Une récompense dans le cerveau, là, c'est d'aller donner un pic de dopamine. C'est d'aller créer un renforcement. Tu vas souligner quelque chose, puis tu vas donner envie d'eux. Donc, c'est ça, c'est renforcer, souligner, nommer, voir, faire exister la personne, dire « Hey, je t'ai vu dans tous tes efforts, t'as pas fini, on s'en fout, t'as essayé, puis ça, je l'ai vu. » Donc, c'est ces renforcements-là qu'on a besoin. C'est pas nécessairement des collants, ou c'est le fun d'avoir des collants de temps en temps, mais ça suffit pas. Il faut que ce soit directement collé à ce que l'enfant fait en effort pour atteindre l'objectif qu'on a ciblé pour lui. Ouais, ça fait du sens. Puis l'autre affaire que je veux mentionner, c'est que les adultes dans les écoles, souvent, prennent trop les choses personnelles. Quand un enfant a un mauvais comportement, c'est pas une attaque envers l'adulte. Tu sais, cette notion-là de on est au-dessus, c'est nous l'adulte dans la pièce, là. C'est à nous d'accompagner l'enfant, pas de prendre les choses personnelles. Parce que je l'ai vécu avec mes enfants, puis plein de parents l'ont vécu. On a l'impression que les conséquences, c'est une forme de vengeance. Tu sais, l'adulte s'est senti insulté, s'est senti attaqué. Fait que là, il donne une conséquence. Comme nous, des fois, on le fait comme parents. Tu sais, comme parents, on se sent attaqué par un comportement de notre enfant, puis on est fâché, puis on n'est pas dans le mode j'accompagne mon enfant, on est plus en mode colère. Vraiment, si on va là-dedans, s'il vous plaît, on s'excuse aux enfants, c'est tout. Je veux dire, la bienveillance, il y a personne qui se lève le matin et puis dit moi aujourd'hui la bienveillance, je m'en fous là. Je veux dire, on est fatigué à un moment donné, on est épuisé, on est stressé, puis ça nous amène à avoir des débordements, puis ça déborde des fois dans des conséquences qui sont pas logiques, qui sont pas naturelles. Bien, allez vous excuser à l'enfant. Écoutez, j'étais débordée, j'ai pas bien agi. Voici ce que je vais faire, prendre soin de moi, mais je m'excuse. Je veux dire, ayons cette humilité-là comme adultes. Puis c'est vrai, c'est des cerveaux qui sont en développement. Puis, tu sais, il y a des choses qu'on fait aux enfants. Puis là, on a mis un mot là-dessus, là, violence éducative. On fait des choses aux enfants que jamais on se ferait entre adultes. Jamais on tolère ça. Jamais, dans ton milieu de travail, tu vas mettre un board, un tableau là, dans lequel tu vas dire « Ah, ben tiens, Linda, tu t'en vas vers ton nuage. Là, t'es rendu dans l'éclair. » Je veux dire, tu ferais jamais ça devant le monde. C'est de l'humiliation. Ça serait en première page des journaux si c'était fait dans les entreprises ou non, c'est super humiliant. Donc, c'est de dire, est-ce que je ferais ça? Est-ce que je m'adresserais comme ça à des collègues de travail? Est-ce qu'il y aurait des conséquences si je faisais ça dans le milieu du travail? Et si oui, bien, s'il vous plaît, on peut-tu arrêter de faire ça? Vous en pensez quoi, vous autres? Est-ce que vous pensez qu'on devrait quand même garder le concept de conséquences, de punition, de récompense, ou vous êtes plus d'avis comme Caroline et moi?